Bienvenue en saison d'éclipse. Le mois de septembre en contient deux, une pleine lune en poisson et une nouvelle lune en vierge. Et donc ce sera un mois à rebondissement, peuplé peut-être de rencontres ou d'événements qui vous sembleront karmiques, destinés et ou éventuellement hors de votre contrôle. Pour tout le monde, la période pourrait donc être marquée par des grandes fins et des grands commencements parce que c'est ce que représentent les éclipses. Et pour les signes mutables en particulier, donc toutes les personnes qui ont leur soleil, lune et surtout leur ascendant en gémeaux, vierge, sagittaire ou poisson, eh bien ça se déroulera dans des secteurs fondamentaux de votre vie et donc ça devrait être particulièrement marquant. Je suis Élise, astrologue passionnée, et sur cette chaîne, vous retrouverez mes analyses des phases lunaires, pas comme aujourd'hui justement, parce qu'aujourd'hui c'est les énergies du mois, et du climat planétaire actuel aussi. Pensez à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous, et si vous trouvez mes contenus pertinents, eh bien, activez les notifications, likez la vidéo, commentez, et parlez-en voilà, autour de vous pour que cette chaîne croisse. Si vous voulez apprendre à décortiquer votre thème natal et ceux de vos proches par vous-même, téléchargez mon guide Astro débutant gratuit, le lien est sous la vidéo. Sans plus attendre, allons explorer les énergies de septembre. Alors, tout commence avec le 1er septembre, en fait, on a Saturne qui change de signe. Il était rentré en bélier fin mai, là il va retourner en poisson, hein, à partir du 1er septembre. C'est son tout dernier passage dans ce signe. En fait, on n'y reverra plus avant 30 ans. Il était originellement entré en poisson en mars 2023. Il en est sorti donc au mois de mai pour faire une petite incursion en bélier et il en ressortira seulement mi-février 2026. Donc là, c'est vraiment la dernière opportunité, c'est la dernière fenêtre de tir pour bénéficier finalement de ces leçons, hein, méditer sur ces enseignements. Donc ça peut être quoi? Alors, comme les poissons, c'est le dernier signe du zodiaque, le transit de Saturne dans ce signe, en fait, il porte en lui une notion de clôture et de fin de cycle au niveau collectif, au niveau sociétal. Donc ça sera peut-être la fin justement d'un cycle de 30 ans. Au niveau individuel, il peut se manifester sous la forme d'une perte de repères, d'une inhibition émotionnelle, ou d'une sensation de solitude, et de doute et de peur peut-être dans le chaos et l'immensité de la vie. En positif, Saturne en poisson a beaucoup, beaucoup de bienfaits à nous apporter. L'idée, c'est un petit peu le toxique dehors, le merveilleux dedans, hein. Saturne, c'est une planète de limites, de barrières, c'est le seuil vraiment entre 2 choses. Donc là, en l'occurrence, ça pourrait être ça, hein, le seuil entre ce qui est toxique, c'est dehors, et ce qui est merveilleux et ce qui est bon pour nous à l'intérieur. Donc, pour vous donner quelques exemples, il peut vous permettre eh bien, mettre de meilleures barrières, hein, face aux personnes qui sont justement toxiques autour de vous, hein, de meilleures limites. Il peut permettre de dissoudre certaines rigidités qu'on porte en nous aussi, de peut-être prendre mieux en charge notre sensibilité, nos émotions. Il peut nous permettre d'avoir une posture plus mature par rapport à notre monde émotionnel, à notre santé mentale, à notre besoin de déconnexion, hein. Dans un monde surconnecté comme le nôtre, c'est très important de garder ça, de se créer un espace en fait pour un espace durable en plus, hein, pour ce qui est intangible, c'est-à-dire nos ressentis, notre connexion à la nature, au divin, notre vie créative, notre vie spirituelle, hein, garder absolument une place parce que c'est fondamental. Comme Saturne est une planète de construction, il pourrait aussi vous permettre de construire, de concrétiser vos rêves et de donner une forme réaliste aussi à vos idéaux, hein, à vos aspirations. Voilà tout ce que Saturne peut faire pour nous. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, c'est la dernière opportunité de vraiment de bénéficier, d'essayer de voir de quoi il parle finalement pour vous. Essayez de voir jusqu'à mi-février. Après, eh bien, ce sera terminé pour 30 ans. Le 2 septembre, Mercure rentre dans son signe d'exaltation, c'est son signe de domicile et d'exaltation, la Vierge. Donc il y est particulièrement bien. Ce qui fait que pendant 3 semaines, on aura la possibilité de puiser dans des ressources mentales logiques, précises, détaillées, analytiques, critiques, où vraiment on aura de très grandes capacités de discernement et beaucoup de méthodes. Donc c'est un excellent placement pour toutes les personnes et en fait on va tous être concernés du coup, pour tous ceux qui doivent, bah, voilà, rentrer finalement, organiser leur rentrée quelle qu'elle soit, que vous ayez des enfants ou pas, vous avez certainement des plannings à gérer, à organiser, des routines à reprendre, à remettre en place, des habitudes de vie peut-être plus saines à remettre en place aussi. Le 3 septembre, Mercure se place en carré à Uranus en Gémeaux. Donc ça, c'est vraiment une journée qui peut être chaotique, pleine de surprises et d'inattendus, avec des messages inattendus, hein. Vous pouvez recevoir un mail, un texto, voilà, une conversation imprévue. Notez vos idées ce jour-là, notez vos fulgurances mentales et peut-être même les inventions de vos enfants s'ils font un dessin intéressant sur un sujet. Il pourrait y avoir du génie là-dedans, donc gardez tout ça précieusement.
Les 4 et 5 septembre, Mars en Balance forme un carré, donc un aspect de tension à Jupiter en Cancer. Donc, dans certains cas, il y aura l'idée de parce qu'avec Mars en Balance, en général, on se bat pour les autres. Donc, il y aura peut-être l'idée que vous allez déployer de l'énergie pour quelqu'un, peut-être du coup une personne de votre famille, hein, Jupiter est en Cancer, défendre peut-être un proche, ou peut-être que vous agirez en duo, hein, en binôme, vous associerez avec quelqu'un pour améliorer quelque chose au niveau de la maison. Ça, c'est une autre signification de Jupiter en Cancer. Donc peut-être faire des travaux, un déménagement, ce genre de choses. Dans d'autres cas, il est possible que vous ayez un peu à vous battre, à vous exprimer un peu plus vigoureusement peut-être que d'habitude, pour que votre famille, peut-être justement, vous laisse la place que vous désirez ou que vous souhaitez. Ça, c'est donc le 4 et le 5. Le 6, Uranus en Gémeaux, rétrograde. Il est entré en Gémeaux le 7 juillet, il va y rester jusqu'au 8 novembre, mais le fait que là, il se mette en marche arrière, si vous voulez, c'est le moment où on peut commencer à faire un bilan de son arrivée en Gémeaux, donc depuis le 7 juillet. C'est une planète de renouveau et de changement qui est venue vraiment révolutionner le secteur Gémeaux de votre thème natal. Si vous ne savez pas comment trouver ce secteur, vous pouvez télécharger mon guide Astro Débutant en lien dans les commentaires ci-dessous. Donc, en rétrogradation, cette planète n'est pas moins puissante, mais elle est un petit peu plus intériorisée. Donc, c'est pour ça que c'est un bon moment de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris d'elle finalement jusqu'à présent? Donc, quelle surprise il y a eu dans votre vie depuis le 7 juillet? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a un secteur de vie qui a changé radicalement pour vous? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Pour ma part, c'était vraiment très net. Il y a un renouvellement de mon site internet qui me pend au nez. Et puis, j'ai eu une grosse surprise sur Instagram avec une vidéo qui a fait énormément de vues alors que j'ai un tout petit compte. Donc là, on est vraiment en plein dans les sujets Gémeaux de la communication et de ces outils. Le 7 septembre, très important, c'est le moment de l'éclipse lunaire en Poisson. Donc c'est un moment, les éclipses en Poisson et les pleines lunes en Poisson en général, mais les éclipses du coup en particulier, sont toujours pleines d'émotions. Donc attendez-vous à peut-être à pleurer ou à vous sentir voilà, pleine de ressentis divers et variés. Celle-ci, je trouve qu'elle s'annonce particulièrement harmonieuse. Elle sera en lien très fluide à Jupiter, son maître, son dispositeur, on appelle ça, qui lui-même est exalté en Cancer, très à l'aise en Cancer. Donc ça, c'est vraiment un très joli lien à avoir dans une pleine lune en général et dans une éclipse en particulier. Donc, à mon avis, ce qui a pris sa source lors de la nouvelle lune du 23 août, parce que c'est ça le point de départ, si vous voulez, on a d'abord une nouvelle lune, puis ensuite ça culmine en pleine lune, donc lors de l'éclipse du 7 septembre. Du coup, le point de départ, l'origine, c'est la nouvelle lune en Vierge du 23 août, qui a été particulièrement révolutionnaire, surprenante, elle se tenait en carré à Uranus. C'est là que moi j'ai eu ce fameux succès sur Instagram, cette fameuse vidéo qui a eu beaucoup de vues. Donc, qu'est-ce qui a démarré pour vous à cette date, du 23 août, et qui se complète favorablement autour du 7 septembre. Donc ça annonce, voilà, il y a quand même une idée d'accomplissement, de plein d'émotions, dans la générosité, dans l'abondance, dans le partage, dans le succès. Donc quelques exemples, hein. Si vous étiez par exemple dans un projet qui a généré beaucoup de logistique, beaucoup d'organisation, de planification ces dernières semaines, comme un déménagement, peut-être qu'autour du 7 septembre, vous prenez possession des lieux, vous êtes avec des gens que vous aimez, vous êtes entouré, vous faites un repas, enfin, voilà, il peut y avoir cette notion-là. Si vous étiez noyé dans la paperasse, par exemple, hein, pour des raisons diverses et variées, comme pour votre entreprise, par exemple, si vous aviez vraiment plein de papiers à remplir avec l'administration et tout ça, peut-être que là, eh bien, ça vous a permis de régler une affaire juridique, hein, encore une fois, que ce soit sur un projet professionnel ou personnel. Si vous avez beaucoup révisé, beaucoup travaillé ces derniers temps, peut-être que vous avez réussi un examen du coup, un test d'entrée quelque part. Et ce genre de configuration. La Lune, elle sera co-présente avec Saturne, qui est donc de retour en Poisson, comme je vous le disais au début de cette vidéo. Donc ça m'évoque une notion de pérennité, d'ancrage ou de concrétisation d'un rêve. Donc prenez le temps de déconnecter, hein, de vous reposer autour de cette date, hein, peut-être une fois que vous aurez voilà, vu des gens, comme je vous disais, peut-être faire un bon repas, etc. Là, voilà, essayez de vous reposer après. Prenez le temps de vous laisser rêver, de peut-être prendre un moment pour exprimer votre créativité, faire quelque chose d'artistique, ou pour prendre un moment de méditation un peu, hein, pour voilà, laisser la place et accueillir toutes ces émotions, sans doute quand même assez fortes, qui vous auront traversé. Et pour en savoir plus sur le transit des nœuds lunaires pour vous, dans votre thème natal, j'ai un article avec des horoscopes signe par signe. Je vous mettrai le lien également en description. Les nœuds lunaires, ce sont les points des éclipses, hein, je précise. Donc, cet horoscope va vous indiquer du coup où se déroulent les éclipses pour vous, dans quel secteur de vie.
Entre le 10 et le 12 septembre, en fait, entre le 10 et le 13, moi j'aime beaucoup ces journées du 10 au 13. C'est des journées qui vont être très intéressantes, je pense, pour, organiser, pour ranger, pour trier, pour reprendre, renouer avec d'anciennes habitudes, mais positives, des choses qui sont bonnes pour vous, qui vous plaisent ou que vous faisiez peut-être dans le passé et que là, avec voilà, des choses avec lesquelles vous renouez qui sont, voilà, qui sont positives. Pourquoi? Parce qu'on aura Mercure, enfin le Soleil d'abord, puis Mercure qui vont rejoindre le nœud sud en Vierge. Donc ça, c'est un point lié au passé. C'est un point de dissolution, de fin, de clôture. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent un rapport, voilà, avec avant, en fait, hein, et avec le fait de faire le vide, de trier, voilà. Surtout en Vierge où le signe est très intéressé par le rangement, l'ordre, la propreté, etc. Mais ils seront donc ensemble avec le nœud sud en aspect très favorable à Jupiter en Cancer, qui est donc un grand bénéfique très bien placé. Et le 13, le Mercure et le Soleil seront tellement près qu'on dit que Mercure est quasi-mis, c'est-à-dire élevé dans le cône du Soleil. Donc surveillez ces 3 journées, hein, parce que je pense qu'elles seront vraiment bonnes, surtout si votre ascendant, encore une fois, est dans un signe mutable, donc Gémeaux, Vierge, Sagittaire ou Poisson, parce que ça pourrait être particulièrement intéressant ou positif pour vous. Donc ces 3 jours, bah, voilà, vous pourriez renouer avec une personne du passé ou faire des rencontres qui vous semblent karmiques, destinées, ou traverser des circonstances, hein, qui vous semblent, un écho étrange du passé, mais peut-être en mieux, vous voyez? Vous pourriez, recevoir donc des informations, des messages du passé, retomber peut-être sur des choses du passé et en faire comme une ancienne idée ou voilà, un ancien projet et en faire un bon usage. Renouer, comme je vous disais, avec une habitude du passé ou une personne perdue de vue. Faire un grand tri, hein, dans vos possessions ou dans vos relations aussi, hein. Voilà, explorer votre version du minimalisme, quelle qu'elle soit, que ce soit réellement du minimalisme ou pas trop. Et le 13, ben, voilà, profitez de cette journée pour écrire, pour penser, pour méditer, pour planifier, organiser. Hein, vous pourrez bénéficier de vraiment toutes les plus hautes qualités de Mercure en Vierge, donc son sens du détail, son sens critique, son sens du service aussi. Son sens logique. Ce sont de bonnes journées pour, par exemple, reprendre un animal de compagnie si vous n'en aviez plus, passer du temps à la campagne, aussi dans la nature, reprendre voilà, votre hygiène de vie, un régime peut-être qui est bon pour vous, voilà, tout ça. Le 15, Vénus en Lion forme un sextile, donc un aspect favorable à Mars, pardon, en Balance. C'est excellent pour tout ce qui est projet collaboratif, pour vous lancer dans une activité créative ou artistique, en particulier si elle implique un binôme, hein, la relation de duo. Le 16, ils forment tous les deux un aspect à Chiron en Bélier. Donc c'est à mon avis l'occasion d'exprimer une blessure, hein, une blessure relationnelle, je pense, et peut-être qu'elle sera, voilà, ce sera probablement favorablement reçu. Et ça pourrait vous permettre une forme de guérison. Vous pourriez également prendre la défense avec Mars d'une personne qui souffre, hein, côté Chiron. Ou la dernière option, c'est si vous reprenez une activité artistique comme le patinage artistique, par exemple, ou quelle que soit voilà, une activité sportive, mais qui se fait à 2 et qui a quand même un côté artistique, vous pourriez vous faire mal, hein, avec Chiron. Donc faites attention, allez-y mollo. Je pense pas que ce sera très grave dans tous les cas si jamais ça arrivait, mais je le mentionne. Ouais, OK. Le 17, Mercure en Vierge se place à 29 degrés. La Vierge se place en face de Saturne en Poisson à 29 degrés. Donc si vous avez un projet, sur le feu, un travail à faire qui est exigeant, qui demande du temps, de la persévérance, des efforts concrets, ben voilà, ça y est, vous allez pouvoir vous y mettre, et le mener, à bien. Le 18, Mercure entre en Balance, jusqu'au 6 octobre. C'est le moment d'utiliser, tous ses talents de diplomate, de fin négociateur. Vous allez pouvoir, voilà, utiliser le charme, la politesse, prendre une voix douce, prendre le temps d'écouter l'autre, hein, et de dialoguer avec cette voix douce justement, pour parvenir à un arrangement qui est juste pour les 2 parties, hein. Ça, c'est vraiment les grands talents de Mercure en Balance. Le 19, Vénus entre en Vierge. L'amour, hein, qui était jusque-là assez flamboyant, assez spontané, assez fougueux avec l'énergie du lion, il devient beaucoup plus discret, beaucoup plus réservé et beaucoup plus attentionné également, hein. Il y a l'idée de montrer nos sentiments avec l'énergie de Vénus en Vierge d'une façon qui est plus pragmatique, qui se fait par voilà, le fait de prendre soin de tous les petits détails du quotidien qui voilà, qui facilitent finalement le quotidien de vos proches. Donc se montrer utile vraiment, hein, montrer son sens du service, ça c'est vraiment la manière d'aimer Vierge. Son défaut éventuellement, ce serait d'avoir un sens critique assez développé
et donc de montrer son affection aussi en critiquant, en montrant en fait à l'être aimé, qu'il pourrait faire ça, que ce serait mieux comme ça. Voilà, par exemple de voilà, dire: «Non mais c'est bon mais», voilà, ou: «Ah la l'étagère, oui tu as installé l'étagère mais 2 millimètres à gauche ça aurait été mieux». Vous voyez ce genre de remarques. Donc juste ça, ça peut être, la chose à laquelle il faut faire attention, mais sinon c'est vraiment un placement très dévoué et très attentionné. Qui est vraiment présent en plus quand on a besoin quand on a besoin de quelqu'un, la Vénus en Vierge, c'est la personne qui va être là, hein, pour aider au déménagement, pour aider à transporter, pour aider à faire, voilà, toutes sortes de choses. Le lendemain, donc le 20, elle forme un carré à, Uranus en Gémeaux. Donc ça, c'est vraiment un moment de libération amoureuse. Ça peut montrer un moment où vous révolutionnez vos goûts, votre style, vos relations, hein, c'est l'occasion de se montrer rebelle aussi. Donc vous pourriez ouvrir votre sexualité à de nouvelles pratiques, vous pourriez sortir du placard, vous pourriez rompre ou avoir un coup de foudre, hein, ça dépend, mais c'est vrai qu'il peut y avoir quand même des soubresauts dans les relations amoureuses. Notez quand même que les relations qui démarrent sous une configuration comme ça, elles sont très excitantes, mais elles sont rarement durables. Donc voilà, profitez du côté vent de folie excitant, frais, vent frais un peu, hein, qui peut se présenter avec cette configuration, mais voilà, gardez en tête que ça risque d'être plutôt houleux ou peut-être un peu instable, voilà. Ou peut-être que ça se terminera en amitié, par exemple, hein, avec la personne. Si vous envisagez quelque chose de définitif sur votre look, comme un tatouage, parce que parfois avec les aspects Vénus-Uranus, on peut avoir envie de faire une folie comme ça, attendez un peu, hein. Moi, je vous recommande plutôt d'attendre, le moment où Vénus entrera en Balance le 14 octobre, parce que là, elle fera un aspect, très, très fluide à Uranus et là, c'est vraiment un bien meilleur moment pour révolutionner son look. Hem, le 19 également, Mercure en Balance s'oppose à Neptune en Bélier et forme un grand trigone d'air, hein. Ça, c'est une figure extrêmement sociable, avec d'un côté Uranus en Gémeaux et de l'autre, Pluton en Verseau. Ça forme un grand triangle comme ça dans le ciel. Ça, c'est vraiment le moment parfait pour exprimer ses rêves, ses aspirations, pour pourquoi pas rejoindre un collectif qui partage les mêmes. Mais Neptune apporte aussi de la confusion et des mensonges, hein. Donc les aspects Mercure-Neptune, c'est assez courant. Donc si vous signez un document, parce que Mercure, ça peut être les papiers, la paperasse, etc., lisez bien toutes les petites lignes en bas. Et avant de faire confiance à quelqu'un, hein, si vous rejoignez voilà, un collectif, un groupe, etc., avant de faire confiance à une personne que vous pourriez rencontrer à ce moment-là, vérifiez les faits, hein, vérifiez ce que cette personne fait, si ses paroles et ses actes correspondent. Parce que certaines personnes pourraient ne pas être ce qu'elles prétendent. Et cet aspect reste complètement valable lors de l'éclipse. Donc parlons-en justement. L'éclipse solaire en Vierge, ce sera une nouvelle lune. Elle va se tenir, donc ce sera le 21 septembre, elle va se tenir à 29 degrés de la Vierge. C'est la deuxième éclipse en Vierge, la deuxième nouvelle lune qu'on a en Vierge en un mois. Sauf que celle du 23 août, elle se tenait à 0 degré, donc le tout premier degré du signe de la Vierge, qui est un degré de nouveauté et d'immaturité dans l'énergie du signe. Cette fois-ci, il s'agit du degré 29, le degré qu'on appelle anarétique, donc c'est un degré karmique qui indique au contraire une maîtrise poussée à l'extrême, hein, de l'énergie du signe. Cette nouvelle lune, elle se place en opposition exacte à Saturne revenu en Poisson. Donc il s'agit d'un grand démarrage, ça c'est le principe de toutes les nouvelles lunes, mais qui sera certainement durable, hein, avec l'énergie de Saturne dedans, qui va demander des efforts et de la persévérance. Est-ce que voilà, c'est pas le moment où on met en place pour de bon une nouvelle façon de vivre, peut-être plus empathique ou créative, hein, Saturne est en Poisson, de nouvelles routines plus efficaces, une nouvelle hygiène de vie qui est plus porteuse pour nous, qui inclut justement toute cette dimension de soins à notre santé mentale aussi, hein, pas uniquement justement à notre santé physique. Ou le fait qu'on décide de, voilà, de mettre en place une façon de vivre qui nous préserve de personnes toxiques, hein, comme je le disais au début en parlant de Saturne en Poisson. Est-ce que c'est un nouveau travail, un nouveau projet professionnel qui peut-être vous inspire davantage avec la dimension Poisson, encore une fois? Quoi qu'il en soit, la nouvelle lune, elle se déroule justement, elle aussi, dans ce grand trigone d'air, hein, dont je vous parlais à l'instant avec Mercure, donc c'est-à-dire en lien avec Uranus en Gémeaux et Pluton en Verseau. Donc c'est particulièrement prometteur au niveau de votre vie sociale, de votre sphère amicale éventuellement. Donc là encore, si vous voulez en savoir plus pour vous, hein, pour savoir dans quel secteur de vie se déroule cette éclipse pour vous par rapport à votre thème natal, vous pouvez consulter mon article horoscope, signe par signe. Le lien est dans les commentaires juste en dessous.
Le 22, c'est l'équinoxe d'automne. C'est le moment où le soleil entre dans le signe de la balance. Donc c'est une énergie sociable et relationnelle hein, qui nous attend ces prochaines semaines. Donc après le possible chaos de l'été, surtout la fin de l'été, hein, avec cette fameuse nouvelle lune dont je vous parlais le 23 août, puis de la période des éclipses, qui est toujours un moment quand même assez, enfin, qui secoue, hein. Il y a les choses ont dû bouger, je pense, pour vous, hein. Et bien là, c'est le moment, avec le soleil en balance, où on va chercher à retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie dans notre vie. Les 23 et 24 septembre, le soleil s'oppose à Neptune en bélier, et puis il forme à son tour ce fameux grand trigone avec Uranus en gémeaux et Pluton en verseau. Donc vous pourriez, à ce moment-là, avec le soleil c'est la conscience, vous pourriez prendre conscience de justement de d'illusions peut-être dans lesquelles vous avez vécu aussi, ou de mensonges autour de vous, ou expérimenter au contraire pour le côté positif de cette configuration, un grand moment de connexion au divin, ou l'impression de se dire waouh, en fait je vis mon rêve là, ça y est, je vis mon rêve. Après toutes les secousses peut-être, ça y est, vous y êtes et vous vivez votre rêve. C'est un très bon aspect pour tout ce qui concerne les activités artistiques, thérapeutiques ou les groupes spirituels. Toujours en faisant attention aux personnes que vous rencontrez, hein, puisque on est toujours quand même dans une configuration avec Neptune qui peut amener de la confusion et du flou. Le 24 septembre, Mars, planète de volonté, hein, de motivation, rentre en Scorpion. Donc c'est l'occasion pour nous tous de puiser dans sa grande capacité de concentration. Il est très concentré, Mars en Scorpion. Quand il démarre quelque chose, il n'aime pas être dérangé parce qu'il est extrêmement concentré. Donc c'est l'occasion de puiser dans sa concentration, dans sa détermination et dans sa volonté à toute épreuve. Donc, où est-ce que vous allez mettre cette énergie qui est très intense, qui est passionnée et qui est également très transformatrice potentiellement? C'est vraiment le moment, si vous décidez de vous lancer dans un projet, hein, c'est vraiment une énergie super parce qu'elle vous accompagne et les épreuves même que vous pourriez traverser rendent plus fort en général avec cette énergie de Mars en Scorpion. Dès son arrivée, donc ça c'est vraiment à surveiller, c'est une période qui va quand même être assez intense. Dès son arrivée et à peu près jusqu'au 29 septembre, Mars forme un carré à Pluton et donc c'est sur cette énergie qu'on va terminer le mois. Il forme un carré à Pluton en Verseau. Donc c'est très intense, c'est un aspect puissant qui permet de puiser hein, encore plus en soi du courage et de la détermination pour atteindre ses objectifs. Mais il a certains mauvais côtés et on pourrait le constater au niveau sociétal, on pourrait le remarquer dans les faits divers, hein, il a certains mauvais côtés comme le côté extrême, hein, aller trop loin, la peur, la colère, la violence, la toxicité dans les relations et la notion de prise de pouvoir. Encore une fois, surveillez un petit peu l'actualité à cette période-là, vous verrez sans doute des manifestations de ça. Si vous vous sentez tendu, faites du sport hein, pour canaliser votre énergie et soyez particulièrement vigilant à deux choses, les arnaques financières et le vol de données en ligne. Les arnaques de tout genre d'ailleurs, hein, voilà, parce que c'est vrai que ça, c'est une configuration sous laquelle on retrouve ce genre de choses. Au niveau personnel, c'est une opportunité de transformation vraiment, hein, de transformer justement votre manière d'utiliser votre énergie, la façon dont vous décidez de l'utiliser. Est-ce que vous l'utilisez d'une manière qui est bonne pour vous? Est-ce que les projets dans lesquels vous vous êtes lancé sont les bons? Voilà, ça peut vraiment être le moment de se poser ces questions. Et ça peut aussi être un très bon moment pour se délester d'habitudes toxiques. Donc, s'il y en a qui sont mauvaises pour vous dans votre vie, ou des personnes, hein, aussi des relations, des façons de fonctionner aussi, c'est le moment de vous en détacher, de purger, de faire le vide, voilà, de détoxifier pour que ce soit plus juste et plus vrai pour vous. Avec Pluton, il y a vraiment une quête de vérité et de justice. Donc ça, c'est excellent. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. C'est tout pour les énergies du mois de septembre. On se retrouve très bientôt pour les analyses et bien certainement des éclipses du mois de septembre.